La loi sénégalaise prévoit plusieurs dispositions visant à renforcer la politique d'équité en milieu professionnel, dans le but de lutter contre les discriminations salariales et de promouvoir l'égalité des sexes au travail. Il n'y a pas de frein à l'employabilité des femmes. En tout cas, du fait de la loi, du fait du dispositif qui est mis en place, il n'y a pas de frein. Maintenant, c'est la société qui, à travers des mécanismes, à travers des comportements, à travers des stéréotypes, donc met en place des freins à l'employabilité des femmes. Je m'explique. Par exemple, du fait de la loi, il y a énormément de mécanismes qui sont mis en place, notamment, vous savez que le Sénégal a ratifié pas mal de conventions internationales pour l'égalité entre hommes et femmes, donc que ce soit au niveau des Nations Unies et pour le domaine qui nous intéresse particulièrement, le domaine du travail, à travers les conventions de l'OIT, le Sénégal les a ratifiées pour mettre en place un dispositif qui permettrait le plein épanouissement des femmes en milieu professionnel. Donc récemment, il y a eu une modification du Code du travail en 2022 qui a abouti à l'élimination des restrictions qu'il y avait au niveau du travail des femmes. Parce qu'avant, c'était un arrêté général du temps colonial qui organisait le travail des femmes et qui interdisait certains travaux aux femmes. Maintenant, récemment en 2022 et même en 2021 avec un décret du président de la République, ce décret est revenu pour enlever tout ce qui est interdiction du travail sur le travail des femmes, certains emplois qui leur étaient interdits d'exercer. Maintenant, la seule protection qui existe en ce sens, les interdits qui existent, c'est quand la femme est en état de grossesse. Donc la grossesse étant une étape particulière de la vie, la femme enceinte est particulièrement protégée par la législation du travail au Sénégal. Même si la présence des femmes dans le milieu professionnel a progressé au fil des années, avec un nombre croissant de femmes occupant des postes dans divers secteurs, des disparités salariales persistent entre hommes et femmes. En milieu de travail, un homme et une femme travaillent, ils ont le même diplôme, ils ont le même emploi, le même travail. Malheureusement, au finish, ils n'ont pas les mêmes salaires. Qu'est-ce qui amène cela? Les obstacles sont là. Tout ce qui est gente féminine est voit d'un autre œil. Qui est quoi? On regarde si elle est jeune, une femme, comment elle travaille. Est-ce que si on l'embauche, elle peut avoir des jours d'absence? Donc autant d'éléments qui poussent cela. Mais les disparités, c'est surtout au niveau du traitement salarial. Qu'est-ce que nous entendons par là? Il y a des charges. Nous parlons par exemple des impôts. La femme salariée et l'homme salarié doivent payer des impôts. Mais les impôts sont plus élevés, souvent plus élevés chez la femme que chez l'homme. Si je prends comme exemple le problème de la... comment ça s'appelle encore? Le problème de la paternité, n'est-ce pas? Une femme qui ne gère pas ses enfants, l'homme, l'argent est versé à l'homme. Prenons l'exemple d'une femme qui est dans le milieu professionnel. Si elle accouche jusqu'à 2 ans, elle perçoit une minime somme, il faut le dire, à l'ivresse. Au-delà de 2 ans, c'est l'homme qui le prend. Une femme qui doit pouvoir prendre en charge ses enfants dans le milieu professionnel, dans les entreprises, elle est confrontée par ce qu'on appelle la puissance paternelle, comme nous l'avons évoqué plus tôt. Donc ne serait-ce que ça, ce point-là, c'est un point sur lequel nous les femmes, nous devons nous ceindre les reins et travailler ensemble pour que la paternité, la puissance paternelle puisse être attribuée aux femmes. Les mouvements syndicaux jouent un rôle clé dans la lutte pour l'autonomisation des femmes au Sénégal en soutenant activement l'égalité des genres sur le lieu de travail. Il faut dire que les défis majeurs, c'était des défis qui étaient liés à l'environnement d'abord. À l'environnement, effectivement, qui est habitué à voir des hommes, mais aussi à la perception des gens. Alors dans un premier temps, c'est un problème d'environnement. Tout est fait et calé pour des hommes. On était dans des gares
où on devait expédier, recevoir des trains, préparer des trains. Alors donc c'était ça le problème. Ensuite la perception des gens qui historiquement ou habituellement sont habitués à avoir des hommes sur ce milieu-là. L'absence de solidarité féminine et de mentorat représente une réalité quotidienne qui, combinée au phénomène du plafond de verre, exacerbe les inégalités auxquelles les femmes font face dans le milieu professionnel. Le plafond de verre, si on peut l'expliquer de façon caricaturale, constitue les barrières qui empêchent à la femme de se mouvoir au plan professionnel, d'avancer. C'est une sorte de barrière invisible. Hein? C'est la raison pour laquelle on l'appelle plafond de verre ou glass ceiling en anglais. Le contraire, pour l'homme, ce sont les facilités, c'est le plancher de verre. L'homme gravit facilement les échelons, n'a aucun problème au plan professionnel. Ce plafond de verre, de façon caricaturale, on peut l'expliquer au Sénégal. Du point de vue des normes juridiques, on peut dire qu'il y a équité puisqu'il n'y a pas de... par rapport à l'équité salariale, en principe, à travail égal, l'homme doit percevoir la même chose que l'homme. Mais ce plafond de verre constitue aux dispositions qui régentent même les suppléments pour charge de famille. La femme n'étant pas chargée de famille, donc elle ne perçoit pas cette partie du salaire ou bien elle ne perçoit pas à la même hauteur que l'homme, ce qui fait que nous pouvons parler ici de plafond de verre. Également pour ce qui concerne la mobilité professionnelle et la promotion, ces mêmes dispositions suivent la femme. Pendant que l'homme s'occupe de sa promotion, la femme doit tout faire pour concilier travail familial, vie professionnelle et même vie communautaire, si bien qu'elle ne part pas à chance égale à l'homme, ce qui constitue un frein. Donc ces stéréotypes, même par rapport à l'accès aux responsabilités, le même principe suit la femme. On peut dire que ces stéréotypes sont de plusieurs ordres et continuent malgré, il faut retenir qu'aujourd'hui il y a des actions positives. La communauté internationale, la société civile, le gouvernement s'organisent en termes d'actions positives pour appuyer la femme à lutter contre ces disparités. Mais il nous reste beaucoup à faire malgré ces efforts-là.